Petit retour en arrière sur les variables aléatoires discrètes. Donc il y a une loi de probabilité qui s'appelle la loi de Poisson, qui n'est plus au programme, mais qui n'est pas très compliquée à utiliser. Donc c'est l'occasion d'en parler. Donc variable aléatoire discrète, j'ai bien dit, et elle s'applique, cette loi de probabilité, dans le cas où le nombre d'événements, le nombre d'expériences est particulièrement grand, ou bien quand les événements sont particulièrement rares, donc le nombre d'expériences qui est grand, ça pourrait penser à une binomiale avec un n qui est particulièrement grand, des événements qui sont rares, une binomiale avec une probabilité relativement faible, donc jusque-là on retombe encore sur nos pattes avec des choses que l'on connaît, et puis il y a une application qui est tout à fait nouvelle, c'est lorsque les événements se produisent de façon aléatoire dans l'espace ou bien dans le temps. Exemple, lorsque le nombre de vaccins, le nombre de réactions graves à un vaccin peut être considéré comme une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson, heureusement avec la caractéristique que l'événement est rare. Le nombre de fautes d'impression par page dans un livre, de moins en moins, mais on peut considérer que l'événement est rare. Le nombre d'accidents à un carrefour, le nombre de naissances multiples, le nombre de pièces défectueuses produites par un processus automatique, le nombre d'appels téléphoniques dans une centrale par tranche d'une heure et le nombre de personnes qui arrivent à une caisse de supermarché par minute. En fait, quand on regarde bien les deux derniers exemples, correspondent plus facilement à les événements se produisent de façon aléatoire dans l'espace ou dans le temps. Ceci éventuellement aussi, puisque de façon aléatoire dans l'espace, alors dans ce cas-là, ça pourrait être un nombre d'accidents à un carrefour. Le reste correspond plutôt à des événements qui sont rares ou bien un nombre d'expériences qui était très grand. Je pense par exemple au nombre d'expériences qui est très grand. Ça pourrait être le nombre de pièces défectueuses produites par un processus qui est automatique. Les conditions d'application de la loi de Poisson sont variées, mais sont assez reconnaissables. Alors, je vous fais grâce d'une démonstration qui pourrait donner le lien entre la loi binomiale et la loi de Poisson. Et donc, on va admettre que lorsque la variable aléatoire suit une loi de Poisson de paramètre lambda, donc lambda est le paramètre qu'il faut donner pour appliquer la loi en question, et bien la probabilité pour que la variable aléatoire prenne une valeur k est donnée par cette petite horreur-là. Cette petite horreur-là, que je vais écrire quelques fois pour les exemples, qu'on peut calculer à la main, c'est pas trop compliqué, enfin je dis à la main avec la calculatrice, mais la loi de Poisson est aussi encodée dans la calculatrice, au même endroit que la binomiale, peut-être dans le cadran suivant. Donc, important pour la suite, on n'utilise qu'un seul paramètre pour Poisson, alors que pour la binomiale, je vous rappelle qu'il faut utiliser deux paramètres, on retient bien ça. On admet, on ne va pas démontrer, que l'espérance mathématique et la variance sont en fait égales à lambda, lambda donc étant le paramètre qu'il faut connaître pour appliquer la loi de Poisson. Alors, des petits exemples. On vous dit, s'il arrive en moyenne 3 voitures par minute à un péage, on vous demande de calculer la probabilité pour qu'il en arrive exactement 5 par minute. On constate que il y a une indication de temps. Ici, dans la première partie de l'énoncé, c'est la même tranche, et dans la deuxième partie de l'énoncé, ce n'est plus la même tranche. Alors, on y va. Donc, x, ici, c'est le nombre de voitures qui arrivent par minute, donc nombre de voitures, et la variable x, donc ça c'est par minute, et la variable x suit alors une loi de Poisson qui a comme paramètre la moyenne qui est donnée, puisque la moyenne, on vous donne dans l'énoncé que c'est 3, et on a dit que la moyenne et l'espérance mathématique, on parlait de la même chose, et c'est le paramètre lambda en question. Donc du coup, on a affaire à une loi de Poisson de paramètre 3.
Donc si on vous demande de calculer la probabilité qu'il en arrive exactement 5 par minute, c'est donc qu'on calcule la probabilité pour que grand X soit égal à 5. Et donc, soit vous l'encodez dans votre calculatrice, soit vous appliquez la loi de probabilité qui est au-dessus, donc l'exponentielle de moins 3, donc 3 étant la moyenne, fois 3 exposant 5, 5 étant la valeur de k, divisé par 5 factoriel. Et donc, on obtient à peu près 0,1008. Voilà. Deuxième partie de l'exemple, cette fois-ci, on vous demande de calculer la probabilité pour qu'il en arrive 57 par quart d'heure. Alors, ça, c'est un peu différent de ce qu'on a fait. Donc, x ici, c'est le nombre de voitures, mais cette fois-ci, par quart d'heure. Alors, si on vous donne la moyenne qui est de 3 voitures par minute, la nouvelle moyenne, donc dans ce cas-ci, le lambda, ce sera le 3 fois 15, puisqu'il y a 15 minutes dans un quart d'heure. Donc ici, la variable aléatoire, x, elle aura comme paramètre, pour la loi de Poisson, 45. Et ça, c'est nouveau par rapport à ce qu'on a fait précédemment, puisque on a une indication de tranche de temps. Alors bon, pour le reste, c'est pareil. Donc on calcule la probabilité pour que grand X soit égal à 57. Donc l'exponentielle de moins 45, donc 45 étant le lambda, fois 45 exposant 57, divisé par 57 factoriel. Et donc on a à peu près 0,012, avec ou sans l'utilisation de la calculatrice pour le détail. Donc ça, c'est un premier exemple. Alors, autre exemple, cette fois-ci c'est de façon aléatoire dans l'espace. Si on suppose que la concentration moyenne de bigorneaux, donc des petits coquillages par 10 décimètres carrés de plage bretonne en hiver est de 7, donc on est clairement dans le cas d'une loi de Poisson. Donc x, c'est le nombre de bigorneaux par 10 décimètres carrés, donc x suit une loi de Poisson de paramètre 7, puisqu'on vous dit qu'il y a en moyenne 7 bigorneaux sur la surface de référence, et on vous demande de calculer la probabilité pour que grand X soit égal à 12, et donc je vous laisse calculer, on a à peu près 0,026. Donc ça, c'est deux exemples. Alors il n'est pas indiqué qu'on suit une loi de Poisson, mais on comprend bien avec la notion de les événements se produisent de façon aléatoire dans l'espace ou dans le temps qu'il s'agit d'une loi de Poisson. Alors il y a un lien entre la loi de Poisson et la binomiale qu'on connaît bien. Donc dans les exemples, je n'ai pas du tout utilisé cet aspect-là, mais on sent bien, puisqu'on vous dit que l'application, c'est des événements qui sont rares, ou bien d'un nombre d'expériences qui est très grand, qu'on va faire référence à une binomiale. Alors en fait, on peut utiliser la loi de Poisson comme approximation de la loi binomiale. Alors vous n'en êtes pas tout à fait convaincu nécessairement, donc je vous ai donné un petit exemple. J'ai calculé des probabilités avec la loi binomiale et avec la loi de Poisson, et j'ai comparé les différentes valeurs. Quel contexte? On est sur une chaîne de montage et on a par lot de 1000 ampoules fabriquées, en moyenne 5 défectueuses. Donc sur le nombre d'ampoules défectueuses par lot de 1000 va suivre une loi binomiale de paramètres 1000 pour le n, puisque pour chaque ampoule, on va savoir si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne, et on sait qu'il y a 5 défectueuses en moyenne, donc 5 sur 1000, 0,005 comme probabilité de succès, même si conceptuellement le fait d'avoir une ampoule défectueuse est un peu différent d'un succès. Mais donc le petit p, c'est 5 millièmes. Donc on est bien dans l'application d'une binomiale. Maintenant, il se fait que la binomiale, quand vous calculez
pour un nombre d'ampoules défectueuses, donc si le K vaut 0, voilà la probabilité de la binomiale, et quand K vaut 0, voilà la probabilité de Poisson. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on utilise une Poisson, et surtout avec quels paramètres? En fait, on sait que pour la loi de Poisson, le lambda, donc le lambda, qui est le paramètre dont on a besoin, c'est l'espérance mathématique. Et l'espérance mathématique de la binomiale, c'est n fois le p. Donc on va prendre comme paramètre 1000, qui est la valeur de n pour la binomiale, fois le 5 millième, qui est la valeur de p, et donc on va avoir un paramètre lambda qui vaut 5. Et donc on va utiliser la loi de Poisson qui a comme avantage de ne faire appel qu'à un seul paramètre plutôt que la binomiale où on en a deux. Et donc quand on regarde les différentes valeurs de k que j'ai mises ici dans la première colonne, donc le nombre d'ampoules défectueuses sur le lot, eh bien on se rend compte que les décimales sont stabilisées autour de 2 ou 3 chiffres significatifs, donc c'est souvent 3, parfois même 4, et donc ici on voit que c'est globalement la même valeur. Donc à l'arrondi, on va pouvoir utiliser l'une ou l'autre probabilité, et évidemment que ce sera alors plus simple d'utiliser la Poisson plutôt que la binomiale, puisque la binomiale fait appel à 2 paramètres, tandis que la Poisson un seul. Les conditions d'application de cette approximation ont été codifiées, donc ça c'est admis aussi, et on admet volontiers que on peut utiliser une Poisson à la place d'une binomiale lorsque le schéma de Bernoulli utilise un n qui est plus grand que 50 et un p, donc la probabilité de succès, qui est plus petite que 1 dixième. Et donc dans les exercices qui vont suivre, il sera parfois demandé, ou en tout cas sous-entendu, d'utiliser une Poisson à la place d'une binomiale parce que vous avez repéré un schéma de Bernoulli, utiliser une Poisson parce qu'on est dans les conditions de l'approximation. Petit exemple. Donc, lors de l'application d'un vaccin, on constate que le nombre de réactions graves est de 4 cas sur 10 000. Alors, on vaccine 2000 patients et on vous demande quelle est la probabilité d'avoir exactement 3 mauvaises réactions au vaccin. Alors, on constate évidemment que la variable aléatoire qui va être étudiée, donc x, c'est le nombre de réactions. Donc le nombre de réactions au vaccin. On a un schéma de Bernoulli qui nous amène à dire que x suit une loi binomiale de paramètre 2000 pour le n, puisqu'on a testé 2000 patients, et de probabilité de succès qui est 4 sur 10 000. On constate que on est dans le cas d'application de l'approximation par une loi de Poisson, puisque le 2000 est plus grand que 50 et que la probabilité de succès est plus petite que 1 dixième. Donc en fait, cette binomiale peut être approximée par une Poisson, à condition évidemment de calculer le paramètre de la Poisson, donc le lambda, qui est égal à 2000 fois 4 10 millièmes. Et donc notre lambda vaut 0,8. Et donc on a une Poisson de paramètre 0,8 à utiliser plutôt que la binomiale. Alors ça ne change pas grand-chose dans les calculs si on utilise la calculatrice, mais si on devait le faire à la main, ça peut être plus pratique. Et donc ici, la probabilité pour que grand X soit égal à 3, puisqu'on va avoir x qui vaut 3 pour avoir exactement 3 mauvaises réactions au vaccin, sera égale, en utilisant l'approximation de Poisson, à 0,038. Donc là, je vous laisse vérifier avec la calculatrice l'utilisation. Voilà, alors je vous ai mis quelques exercices avec les réponses comme d'habitude, et donc bon travail.